Et salut à tous les amis, c'est Max et on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Battle World, vous avez bien entendu, on va parler de Battle World, on a énormément d'infos, donc on va évidemment décortiquer tout ça. Avant on commence, je voulais juste vous prévenir, parce que la dernière fois je l'ai fait en fin de vidéo, mais là on va le faire en début. Le concours, les amis, gagner un strike pass. Oh là là, l'avatar fait n'importe quoi. Je sais pas ce qui lui arrive. Enfin bref, le quiz aura lieu dimanche 18h. Voilà, donc ce dimanche 18h, donc là on est le 31, il aura lieu le dimanche 3 à 18h. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, ce sera diffusé en live. Et rejoindre le Discord. Voilà, si vous voulez plus d'infos, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le bâtard fait vraiment n'importe quoi. Bon, c'est pas important. Ce qui est important, c'est Battle World. Je vais essayer de régler ça. 3, 2, 1, c'est parti. Alors on a eu un stream. Alors le stream, il est là. Donc normalement, on le voit. Ouais, je m'assure juste qu'on le voit bien. Il y a eu un stream. On va juste mute le son parce qu'on s'en fout, donc avec les community managers, et ils présentent le mode Battle World. Donc, ils le prennent plus en détail. On a, du coup, comme... Alors on le voit un peu, voilà, donc on a les zones différentes. Là, on voit qu'ils sont dans la zone 5. Et on a du coup 4 missions, plus les missions bonus, enfin les Space Ops. Alors, non, du coup, on a 5 missions. Alors, ils en avaient pas parlé dans. Ou alors, c'est peut-être pas le. Normalement, on est censé avoir 4 missions. À la base, c'était 5, mais on est censé avoir 4. Je sais pas regardé le début du stream, il dure 1h50 le truc. 1h30, pardon. Donc, j'ai pas tout regardé. J'ai un peu regardé ce qui était important. Mais en gros, normalement, on est censé avoir 4 missions. Quoi qu'il en soit, il y aura le détail de toutes les missions plus tard. Mais on a du coup les missions classiques, les missions héros, les missions élite. Donc la mission élite, c'est la mission qui demandera toujours Astral ou Pegasus, et la mission Herald, normalement si je dis pas de bêtises, c'est un mini-boss, et on a du coup les Space Ops. Donc là, ils vont nous montrer un exemple de Space Ops ici. Donc dans les Space Ops, si j'arrive à mettre bien... ok, bon, j'arrive pas à avoir le bon timecode, c'est chiant. Voilà, c'est passé vite. Donc on a 8 zones différentes où on peut mettre 30 persos dans chaque zone. On peut mettre en gros, on a 5 personnages différents qu'on peut mettre 5 fois. Ou 6 persos, vu que c'est 30. Il y a 6 persos qu'on peut mettre 5 fois chacun. Donc en gros, par exemple, vous voyez que là, Scarlet Witch Zombie, 5 joueurs peuvent mettre leur Scarlet Witch Zombie. 5 joueurs peuvent mettre leur Gladiator, 5 joueurs peuvent mettre leur Gardien, 5 joueurs peuvent mettre leur Sunfire, enfin bref. Et en fonction du Space Ops, donc vous voyez qu'il y en a 8, les restrictions sont différentes. Pour le Space Ops 1, c'est juste 3 étoiles jaunes. On verra plus tard que pour les autres Space Ops, il faudra un peu plus que 3 étoiles jaunes. Là, normalement, si je me suis mis bien... Non, on voit pas, tant pis, bon, c'est pas grave. Après, du coup, ils font la mission. Donc là, ça va être intéressant. On va pouvoir voir, du coup, déjà, non seulement un peu une mission à quoi ça ressemble, et en plus de ça, la team Astral. Donc, ils vont faire le même niveau ensuite avec la Pegasus pour que vous voyez un peu la différence. Donc, vous voyez qu'il y a 6 vagues, il y a 6 minutes. Donc, c'est un peu dommage qu'il y ait du timing. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il y a 6 minutes, 6 vagues. Et on va juste voir un petit peu comment se débrouille la Astral. Vous n'avez pas... Bah non, parce que c'était qu'en stream que je l'avais fait. Mais du coup, voilà, ça vous permet de voir un peu les animations de Shadow King. Que je trouve assez cool, perso. Ce qui est cool aussi, c'est, vous voyez, quand il va jouer, il y a son fantôme, en fait, derrière lui. Enfin, c'est lui, en fait, le Shadow King, c'est la sorte de fantôme. Et en fait, ce petit fantôme, quand Amal Farouk meurt,
Donc Amal Farouk, qui est le personnage blanc, là, qui ressemble un peu au Kaïd en costume. Le fantôme, il va se mettre dans un autre personnage, et quand ce personnage va jouer, il va avoir le petit fantôme qui va apparaître derrière lui. Donc ça, c'est assez cool. On avait vu en stream, en fait, c'était dans la vidéo de Mobile Gamer, où il utilisait l'équipe en guerre, sauf que il était toujours sous embargo. Il a sorti la vidéo un peu tôt, et du coup, elle n'est pas retrouvable. Mais on l'a vu en stream, voilà, tout simplement. On l'a vu en stream, et en guerre, pour l'instant, sans cap à éveiller, la team est pas trop folle. Un truc que du coup aussi je vais préciser, tous les persos sont G19, 7 étoiles CTRS. Voilà, il n'y a pas de diamant. Et tous les persos, vraiment tous les persos qu'on verra là dans la vidéo test sont 7 étoiles CTRS, pas les 19. Donc voilà comment se débrouille une Astrale 7 étoiles CTRS, pas les 19. Sans surprise, ça éclate la node, hein. Il n'y a clairement pas besoin d'avoir une team aussi montée si vous voulez réussir à battre le niveau. Regardez l'ulti là de Moondragon, il a quasiment tué tout le monde. Mais du coup voilà. Donc la note se passe très très bien. Je sais pas s'ils vont aller. Alors normalement ils vont pas aller jusqu'au bout parce que voilà, j'accélère un peu parce qu'on s'en fout. Hein. Mais ils vont quitter juste avant la fin pour refaire avec la Pegasus. Parce que la mission élite, on peut partir en Astral ou en Pegasus. Et donc, qu'ils partent avec la Pegasus pour que vous voyez un peu la différence en gros entre l'Astral et la Pegasus. Sachant que je rappelle que les deux équipes sont montées pareil. Et ISO violet 3 aussi. J'ai parlé des RS, mais c'est vrai que j'ai pas parlé des ISO. Ils sont tous ISO violet niveau 3. Et du coup, au début ça se passe un peu bien, mais vous voyez que Rescue, elle a failli se faire one shot, alors que du côté de la Astral, les barrières ne bougeaient pas. Alors après, la Astral est clairement faite pour taper Battle World, hein, c'est le but de l'équipe. Et évidemment, contre Null, ce sera sûrement, très sûrement, l'équipe qui va scorer le max de points, vu que elle est designée en fait pour ça. Mais voilà, on va pas regarder tout en entier. De mémoire, je sais plus s'ils battent. Je crois pas qu'ils battent toutes les 6 vagues. On va accélérer un peu, non. Ouais. Ouais, en effet, vous voyez qu'ils meurent à la vague 6. Alors, on va pouvoir voir, mais vous voyez qu'ils meurent à la vague 6 et ils ont quand même eu des points. Voilà, on a des points en fonction du nombre de vagues qu'on bat. Donc, ils ont eu 11 000 points de victoire et 1300 crédits. Pour, je sais plus si on voit la boutique ou pas. Donc là, il nous montre une autre node. Donc c'est la node, celle-là, regardez. Asgardien. Et il y a des Odin, visiblement des bonus. Et bon, pas très intéressant. Mis à part que, sans Odin, vous voyez que là, ils partent sans Odin. Ça a l'air chaud. Ils ont fait 0 vague. Donc sans Odin, ça a l'air un tout petit peu compliqué. Et après ils utilisent Odin et puis ça se passe mieux et ils gagnent quoi. Mais tout ça c'est pas très important. Mis à part le fait qu'il faudra peut-être monter son Asgard. Alors il faudra revoir les nodes. Ah donc là ok, ils nous donnent toutes les nodes. Je sais plus s'ils ont laissé la node Asgard. Parce que je l'avais pas vue, donc ça me dit rien. Quoi qu'il en soit, ça on va le garder quelque part parce qu'on en aura besoin après. La mission 2, il y a Bio ou Asgard, mais il était dans la zone 5. Héros et mystique. Ouais, ils ont enlevé la node Asgard. Hein. Parce que là, ils sont dans le jour 5. Si vous vous rappelez, on est à quelle heure? On a 39 minutes, je regarde le timecode. Ils l'avaient montré un peu avant. Voilà. Vous voyez qu'on est dans la zone 5. Et qu'on regarde les nodes ici, à la minute en zone 5. Vous voyez qu'il n'y a pas le truc Asgardien. C'est pour ça que ça m'avait l'air bizarre. Donc ouais, la node Asgardienne a été enlevée. Il nous la montre, mais elle a été enlevée. Ensuite, on voit comment marchent les récompenses. Donc vous voyez que c'est par tiers. En fonction du nombre de points que vous allez faire, enfin que l'Alliance va faire, vous allez gagner des récompenses. Donc pour avoir 10 millions, il n'y a pas besoin de remplir toutes les salles... Vous savez, les salles Space Ops. Donc là, on met les persos. Il n'y a pas besoin de toutes les remplir.
Évidemment, plus on va remplissez, mieux c'est. Donc le dernier tiers, c'est 10 millions de points, donc il faudra voir si c'est plus ou moins facile de les faire. Quoi qu'il en soit, donc en récompense, on a des crédits, des crédits pour ouvrir des orbes d'ion violet et pour ouvrir des orbes d'ion bleu. Bon, les orbes bleus, ils en donnent beaucoup. En même temps, on est plus censé galérer avec. Et là, on voit le store. Donc, les annihilateurs, déjà farmables du coup. Je dis déjà farmables, mais en même temps, on a la Astral, enfin on a Shadow King qui arrive, donc il faut bien qu'il soit farmable. Et on a aussi la Illuminati qui est farmable avec. On peut acheter des ISO violets. Je crois que j'avais dit des orbes d'ion, mais non, c'est des orbes d'ISO. Hein. Et des orbes d'ISO violets. Donc on voit pas tout, mais je suppose qu'il y aura les 3 annihilateurs et les 2 Illuminati, donc Anklim et Black Panther Shuri. De mémoire, c'est pas trop intéressant derrière. Ah si, il montre Null. Donc si vous voulez voir, on va le regarder si vous voulez. Si vous intéresse pas, vous avez qu'à avancer la vidéo. Mais comment se débrouille l'équipe contre Null. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire à ce moment-là. C'est vraiment juste voir comment ça se passe un peu la mécanique du combat. Donc vous voyez que quand il joue, alors c'était un peu bizarre l'animation, mais quand Null joue, du coup, il invoque des symbiotes. Chose intéressante auquel on n'avait pas forcément pensé, mais c'est vrai que Null se met de la barrière. Et visiblement, il a réussi. Alors, est-ce qu'il a tapé avant la barrière? Ah oui, c'est parce qu'il a tapé avant la barrière, ok. J'allais dire, les dégâts de pourcentage de vie ont l'air de traverser la barrière, mais pas du tout. La barrière n'est pas du tout traversée. Vous voyez qu'il perd pas forcément 1% de vie par attaque. Donc, c'est pour ça que les dégâts en pourcentage de vie vont être vraiment forts. Parce que ça vous garantit... alors, il peut pas prendre plus d'un certain montant de vie par attaque, donc qui est de 1% du coup de sa vie par attaque. Mais du coup, à chaque fois que vous allez mettre des dégâts en pourcentage de vie, bah vous allez plus ou moins atteindre le palier de dégâts max. Donc voilà, c'est pour ça que les dégâts en pourcentage de vie sont très intéressants, et qu'il y en a plein dans la team Astral. Donc là, on voit aussi que visiblement les invocations symbiotes n'ont pas l'air super dangereuses, vu qu'elles se font clean en une AOE. D'ailleurs, ça va être très important, ça aussi, de clean les invocations, parce que à chaque fois qu'un symbiote va jouer, Null va gagner de la rage. Et plus il a de rage, plus il vous fait mal. Évidemment, au bout d'un moment, le but de la rage, c'est fait pour qu'il vous fait des dégâts, pardon. Parce que là, imaginez qu'il restait à 0 de rage, bah la Astral aurait pu juste battre à elle toute seule le boss, et évidemment, c'est pas le but. Donc, c'est quand même aussi de le tomber en alliance, le boss. Mais du coup, là, ouais, on a la Astral qui a l'air de... Donc tout P19 évidemment, P19 7 étoiles 7 RS, donc c'est pas des astrales qu'on aura au bout d'une semaine, mais si on arrive à faire 10%, bah ça veut dire que 10 mecs qui montent leur astral et Null tombe. Qui est pas mal, sachant que pour avoir des éclats de Null, il faut lui enlever 100% de sa vie. Donc si vous savez pas, vous n'avez pas forcément suivi les dernières infos, quand Null meurt, il ressuscite. Donc en fait le boss est infini. Mais pour débloquer les éclats de Null, il faut lui enlever une fois sa barre de vie. Il faut le tuer une fois. Vous pouvez le tuer 4-5 fois, mais pour avoir les récompenses, il faut le tuer au moins une fois. Sachant que on a aussi 3 attaques par joueur sur Null. Voilà, vous n'êtes pas limité à une attaque sur Null. C'est 3 attaques par joueur. Donc là, ils vont pas, je crois pas qu'ils le font. Mais imaginons que on est en situation réelle. Là, une fois que vous avez fini d'attaquer avec votre astral, et bien vous pouvez ensuite mettre l'équipe que vous voulez, je sais pas, mercenaire pour l'argent, je dis au hasard. Et puis du coup gratter encore les PV du boss.
On va avancer du coup. C'est ça, c'est 10% à peu près. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. 10% à vous tout seul. Au final, si, je le font quand même. Odin Illuminati. Bon, c'est pas important. C'est juste après pour montrer que globalement, vous voyez que même avec Odin Illuminati, ils font moins de dégâts qu'avec la Astrale. Donc la Astrale, vraiment, va être assez importante dans le mode de jeu. Et bon, après, c'est pas intéressant. Voilà, juste, ils font le même combat pour montrer que vraiment la Astrale, c'est la meilleure team, quoi. Donc à ce niveau-là, on va garder juste les nodes de côté. C'est pas les nodes, donc c'était à 39 minutes. Si c'était les nodes. On va juste garder les restrictions du coup de côté. Hop, pour si on a un doute. Pourquoi? Parce que j'ai 5 infographies sur tous les persos, évidemment les mieux à monter. Donc on va regarder ça tout de suite. Hop là! Donc les infographies sont faites par Boylon et Big Positive Geek. Donc, on a, je vais vous décortiquer l'infographie, les 4 nodes, avec évidemment les meilleurs persos à prendre, ainsi que tous les Space Ops, donc tous les persos qu'on peut utiliser en Space Ops, ainsi que la restriction pour les mettre en Space Ops. Donc, le jour 1, on a la node ville, et vous voyez que les nodes ont des bonus. Donc là, par exemple, on a une règle qui dit que la salle compte comme une épreuve cosmique. Comme si, donc les bonus d'épreuve cosmique sont activés ici. Et on a une règle spéciale qui dit au spawn, ajoute 6 contres et 6 attaques augmentées à tous les supérieurs Tix. Donc évidemment, la meilleure équipe à prendre dans cette salle, c'est la Superior 6. Ensuite, en salle 2, on a Spider-Verse, avec la salle compte comme un raid, et au spawn, ajoute 3 évasions et 3 immunités à tous les Spider Society. Donc, les Spider Society seront la meilleure team à prendre sur cette node. Ensuite, on a la mission héros. Donc, normalement, la mission héros, c'est un mini-boss, si je dis pas de bêtises. Et là, on a comme node, comme règle, la salle compte comme de l'arène et comme du raid. Et la règle spéciale, c'est que les annihilateurs gagnent 40% de chance d'assist. Donc évidemment, les annihilateurs seront le mieux ici. Maintenant, ça a enlevé le plein écran, bon c'est pas grave. Ils ont oublié de mettre la restriction, mais la restriction c'est cosmique. Donc vous pouvez prendre n'importe quel cosmique. Vous n'êtes pas obligé de prendre des annihilateurs, mais les annihilateurs ont un bonus en plus. D'ailleurs, la salle compte comme un de l'arène et du raid. Donc, une autre team qui peut être intéressante à prendre, c'est la conscience collective, vu que leurs bonus de raid seront activés. Et évidemment, la dernière mission, Pegasus ou Astral, avec comme règle, excusez-moi, la salle compte comme un raid, donc ça sert à aider la Pegasus. Et la règle spéciale, au spawn, 200% de dégâts pour les astrales. Donc, les astrales, ils vont cogner vraiment dur. De toute façon, on l'a bien vu quand ils l'ont montré. Une AO de Shadow King, c'était toute la salle qui saute, toute la vague qui saute. Une AO de Moondragon, c'était pareil. La AO de Strange, c'était pareil. Donc, en fait, la astrale, ça va être très trivial pour eux. C'est 4ème mission. Donc la Astral et la Pegasus, et je vais vous montrer vite fait, mais vous voyez que peu importe le jour, en bas à gauche ça bouge pas. C'est toujours la même salle. Ah, et au final s'ils l'ont toujours la truc Asgard, ok. Bon, il me semblait pas, mais c'est pas très important. Bon du coup la salle Asgard existe toujours. Et donc toujours la même salle, compte comme un raid, et les Astrales ont 200% de dégâts. Donc, monter la Astral, ça garantit de pouvoir faire au moins un node chaque jour. Et puis, en ce qui s'agit des Space Ops, donc 3 étoiles jaunes, on a, je vais pas les dire un par un, mais là, rien de très compliqué. Ils sont pas utiles dans les autres nodes, donc ça va. 5 étoiles jaunes, c'est pareil, donc normalement les 2 premiers devraient pouvoir se compléter assez facilement. La 3ème Space Ops, c'est 7 étoiles jaunes, tous les persos sont farmables depuis longtemps, et Iron Man est un légendaire très simple à avoir, donc pareil. Pas de soucis à ce niveau-là non plus, normalement, pour les 7 étoiles jaunes.
Ensuite, on a du Gear 15. Donc, mis à part Venom, que peut-être certains ont skip, peut-être que certains skip Moon Knight aussi, c'est pas improbable. Certains ont sûrement skip Anti-Araignée, normalement les autres devraient être bons, et je pense que la plupart des gens devraient les avoir. Mais là, par contre, on va se heurter au premier. Anti-Araignée, il est utile dans la première salle. Et oui. Et c'est là où on va falloir faire des choix. Est-ce que Anti-Araignée, on le met en Space Ops ou est-ce qu'on le met dans la node? Évidemment, la node donne des bonus au Superior 6, mais en réalité, vous pouvez prendre n'importe quelle team ville. En fait, si vous avez une team ville qui réussit cette node sans avoir besoin de anti-araignée, bon, ni de lézard, ni de Kraven, ça va commencer à faire beaucoup, ni de Mysterio non plus, parce qu'ils sont dans les Space Ops, et Vautour aussi. On va falloir faire des choix, hein, forcément. Mais, voilà. Si vous avez par exemple Vautour, vous voyez qu'il est pour un diamant. Si vous n'avez pas de diamant sur Vautour ou lézard, bah autant les mettre là. Et puis si vous avez un diamant sur Vautour, peut-être, je sais pas, prendre Choker, enfin bref, vous débrouillez à ce niveau-là. Mais voilà, il faudra faire un peu de choix. Évidemment, pour faire 10 millions de points, il n'y aura pas besoin de compléter chaque jour absolument toutes les salles. Hein. Si il vous manque quelques anti-spider, genre par exemple s'il y a 2 personnes qui ont mis leur anti-spider, il y a genre 3 personnes qui ont mis leur Vautour, c'est pas grave. Voilà, ça va pas vous empêcher normalement de marquer 10 millions. Mais évidemment, vous doutez bien que plus vous remplissez de salles Space Ops, et plus vous mettez de chance de votre côté d'atteindre la dernière phase qui vous permet d'avoir le plus de récompenses possible. Ensuite, G17. Donc normalement G17, si vous êtes un joueur vétéran, vous devrez avoir à peu près tous ces persos G17. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Si vous n'avez pas de Super Skrull, bah, c'est un peu triste. Mais dès que vous l'aurez, normalement il n'y a pas de raison de ne pas le mettre G18. Et peut-être que certains n'ont pas Ultimus, mais même ça m'étonnerait. En vrai, je pense que pas mal de gens l'ont monté quand le rework a été annoncé, au moins P18. Donc cette salle... Le seul souci, c'est que Ultimus, bah, on peut l'utiliser dans la salle, hein, évidemment. Ensuite, 6 Red Star. Donc là, c'est le moment où ça devient rigolo, parce qu'il y a Gore, par exemple. Gore, moi je l'ai 6 Red Star, par exemple. Eh oui. Mais je pense que la plupart doivent l'avoir. La plupart des joueurs free-to-play l'ont 5 ou 4 RS. Donc pour vous, normalement, la question se pose pas, faut le prendre dans la mission héros. Mais 6 Red Star, bon... Il y a moyen que si vous l'avez, bon, c'est à vous de voir si vous passez la note avec ou sans Gore. G19, et donc là c'est là où le moment où les restrictions deviennent un peu corsées, parce que G19, c'est pas tout le monde. Il y a spécialement les personnages G19. Alors je pense que la plupart des gens doivent avoir Thanos, Penny Parker, Surfer Symbiote. Val doit y avoir quand même pas mal qui l'ont. Bon, l'araignée, c'est chiant. Et puis un diamant, c'est pareil. Un diamant, bah, c'est un peu de la RNG. Donc vous n'êtes pas sûr de les avoir un diamant. Sauf peut-être Ghost Spider. Ghost Spider, si vous jouez depuis un petit moment, normalement vous l'avez 3 diamants. Il avait offert 3 diamants à un moment. Enfin, offert. Elle était dans une phase qui était très facile à finir. Donc normalement les 3 diamants de Spider-Gwen ça devrait le faire. Le seul souci c'est qu'on peut aussi l'utiliser dans cette salle, donc qui compte comme raid. Donc bon, faudra voir. Ensuite, la salle 2. La salle 2, on a premier niveau, les mercenaires. C'est chiant, j'aurais tellement aimé qu'ils enlèvent cette salle, mais bon. Parce que j'ai pas du tout mes mercenaires pour la Round Up. Donc, la salle compte comme de la guerre et du raid. Évidemment, vous pouvez prendre votre mercenaire normal, mais vous vous doutez bien que ça va pas être fou, quoi. Donc, la règle spéciale au spawn donne 50% de chance de crit et 300% de dégâts crit à tous les mercs for money. Mercenaires pour l'argent, donc évidemment que la mercenaire pour l'argent, c'est la meilleure équipe à prendre ici. Ensuite, la deuxième salle, mondial et vilain.
La node compte comme de l'épreuve cosmique. Et la règle spéciale, c'est qu'au spawn, on donne 5 vitesses augmentées, 5 sauvegardes à tous les cabales. Et que Ares, Emma Frost, Loki, Emma Frost l'original, hein, pas la Emma Frost X-Men. Loki et Doctor Doom comptent comme des cabales. Donc alors Doctor Doom et Ares, ça peut être bien pour cette node. Ensuite, la mission Herald. C'est une mission mutant. Je ne sais plus si je l'avais dit ici, mais ici, ouais, non, je crois que si je l'avais dit que c'est cosmique. Vous voyez que c'est pas noté, mais c'est cosmique. Là, c'est noté, mutant. La salle compte comme du raid, et au spawn, l'Alpha Flight gagne un 100% de focus. Alors, c'est une salle raid, donc on peut prendre la unité d'X-Men. Sachant que les 500% de focus de l'Alpha Flight, bah en vrai, on s'en fout un peu. Alors, ça dépendra de si ça dépendra de si la résistance des ennemis est vraiment abusée. Mais si c'est pas le cas, normalement, Unlimited X-Men, ça fait le taf. Pas besoin de... Bon, après, la Alpha Flight, c'est quand même aussi une bonne team de raid, en vrai. Donc, voilà, ça dépendra de ce que vous avez up. Sachant qu'il faut prendre en compte aussi les salles Space Ops. Là, comme ça, vite fait, on voit qu'il y a Forge. On voit qu'il y a Wolverine. On voit qu'il y a Cyclope. Il y a Sasquatch, il y a quand même beaucoup. Hein. Ouais, en fait, ils ont mis quasiment tous les... ils ont quasiment tous mis. En fait, si vous partez avec votre... c'est soit vous mettez votre Alpha Flight en Space Ops, bah là c'est le moment où il faudra se coordonner en alliance. Parce qu'on peut mettre 5 Alpha Flight ou 5 Unlimited X-Men. Donc il faudra que l'alliance décide de qui va mettre l'Unlimited X-Men en Space Ops et partir avec l'Alpha Flight dans cette node, et vice versa. Qui va partir avec l'Alpha Flight, je sais plus dans quel sens je l'ai dit, mais bref, c'est juste l'inverse. Et la dernière salle, comme d'hab, Astra, bref. Donc en Space Ops, 3 Yellow Star, vous inquiétez pas, Captain Britain arrive, normalement son événement est censé revenir en plus avant... le Battle World. Ensuite, tout ça, c'est des persos que, bon, 3 étoiles, c'est bon. Ils sont pas utiles dans les notes, devraient pas poser de problème. Ensuite ici, 5 étoiles jaunes, on les utilise pas dans les notes non plus. Et c'est des persos que peut-être mis à part Gladiator, peut-être en QPIM, mais normalement même en QPIM, 5 étoiles ça devrait être bon. Les autres, voilà, 7 étoiles pareil, normalement c'est des persos farmables, vous devrez les avoir. G15, il y a... Ok, bah du coup je vais le monter G15, je vais en profiter. Vous voyez qu'il y a Fléau Zombie. Voilà, donc... Enfin en vrai, il y a sûrement assez de gens dans mon alliance qui l'ont, mais... Je me dis peut-être que si ça peut me faire gratter une difficulté, vous savez, de l'événement là, actuel, de la fin. Donc voilà, je vais en profiter. Et comme ça je serai un bon mob d'alliance, mais voilà, rappelez-vous qu'il n'y a que 5 places, hein. Donc pas besoin de monter tout. Si vous avez 5 mecs dans votre alliance qui ont fui aux zombies, non, c'est bon. Le reste, normalement, c'est des persos que tout le monde a plus ou moins G15, peut-être pas Daken, mais bon, avec la salle mercenaire, je vous conseille de l'avoir. Ensuite, bah du coup, bah, si vous l'avez, voilà. Ensuite, G17, pareil, il y a sûrement des gens qui ont skip Ares, mais normalement les autres persos G17, il n'y a pas de problème. Iceres, il y a juste Panda Pool, il faudra juste penser à le monter 6 étoiles. Et là par contre c'est le moment où ça pique. Il y a Iron Man Zombie. Et Iron Man Zombie, c'est marrant parce qu'il demande des crédits de promotion noire. Donc à l'avoir Iceres, ça va être chiant. Bon, ça c'est casse-pied. Ensuite P19, Nemrod. Je vous invite à le P19 Nemrod si vous l'avez pas fait déjà. Gambit, pourquoi pas. En fait, n'hésitez pas à le faire tant que c'est utile. Tant que Gambit est utile, tant que Nemrod est utile, tant que Sasquatch est utile. Ils sont utiles dans tous les modes de jeu. Donc si vous voulez être un bon petit guild 2, bah, n'hésitez pas à aller up. Et puis un diamant, pareil. Bon, ça c'est de la RNG, donc malheureusement. Ou alors faut les acheter, mais ça va faire cher.
Mais du coup, voilà, si vous voulez être un bon petit membre d'Alliance, vous savez où mettre vos crédits de diamant. Normalement, les 2 sur Gladiator, on les a, mais un sur Lézard, un sur Kang. Normalement, les 3 aussi sont déjà sur Spiders Gwen. Un sur Vautour. Voilà, au moins un, histoire de pouvoir les mettre, si vous les utilisez pas déjà dans la node, évidemment. Ensuite, le 3e jour. La première node, elle est bio, mystique et expertise. Et la salle compte comme de l'arène. La règle spéciale, les annihilateurs gagnent 40% de chance d'assist. Simple basique. Est-ce qu'on peut prendre la... Secret Defender? Skill... ouais... Alors attendez, je réfléchis vite fait, il y a du mutant. Ah ouais, il y a du mutant, donc ça va être chiant. On peut pas prendre Miss Marvel. Bon. Déjà que ça va être compliqué de prendre Strange, enfin après, en vrai vous pouvez mettre un 5ème ici, genre Kestrel, et mettre Strange en 1. Mais, enfin bref. Zone 3, mondial épique légendaire. La salle compte comme de l'épreuve cosmique. Les Illuminati gagnent, appliquent stun à la cible principale sur la basique. Et une team qui assiste tout le temps, donc les ennemis vont être juste stun en permanence. Ensuite, la salle héros. Donc c'est héros et mondial / contrôleur. Donc héros mondial. Alors attendez, est-ce que c'est héros mondial et contrôleur ou est-ce que c'est héros mondial ou héros contrôleur? Bref, on verra bien. Donc la salle compte comme de la guerre. Au spawn donne 800% de résistance à tous les out of time. C'est pas mal. C'est pas mal. Et la mission astrale comme d'hab. Donc, en salle 1, 3 étoiles, bon, tranquille, enfin, pour les Space Ops. La deuxième Space Ops, 5 étoiles, non, il n'y a pas de souci non plus. 7 étoiles, que des farmables, donc, c'est tranquille, il y a juste Daikon peut-être. Moi, par exemple, j'ai fait une petite pause. Voilà, c'est pour moi, mais, donc, je rattrape un peu en boutique d'arène. Donc j'ai pas encore Daikon 7 étoiles. Ouais, je suis en train d'acheter Sasquatch. G15, non, G15, c'est des persos que tout le monde devrait avoir. Sauf peut-être Quicksilver. Si vous êtes un joueur de longue date, vous l'avez très certainement up. Voilà. G17, bon, il y a Big Time, c'est chiant, mais bon, ça normalement, la plupart des gens l'ont, et le reste, la plupart des gens devraient les avoir. Je pense que Captain Britain, quand les gens l'auront, ils iront le monter. Je pense pas que les gens vont le skip. Ares. Ah bon, il y a Ares. Donc il y a que les gens qui auront acheté les passes qui pourront mettre Ares ici. Les autres sont farmables. Et G19, il y a Mephisto. Donc il faudra avoir fini la petite Dark Dimension. Et il y a Nova. Donc les gens qui l'ont pris en légendaire pour la Dark Dimension, ils sont plutôt bien. Maintenant, plus on avance, et moins de gens auront Nova G19, je pense. Notamment avec Shadow King qui arrive, le choix de légendaire, enfin bref. Donc ouais, ça c'est peut-être un peu chiant à la limite. Et un diamant, bon. Un diamant, voilà quoi. C'est comme d'hab, ça va dépendre si vous l'avez ou pas. Ensuite, la salle 4, enfin la quatrième niveau. La salle 1, c'est une salle X-Men. La note compte comme du raid. Les extraits X-Men gagnent 97% de stats. Ah oui, en référence à X-Men 97, je me disais pourquoi pas 100. Mais en référence du coup à la série X-Men 97. Donc ils doublent leurs stats. Voilà. Dégâts, vie, résistance, focalisation, armure. Donc. Ensuite, Bio et Asgard. La salle compte comme de la guerre. Règle spéciale, les impérissables gagnent s'ils sont attaqués, appliquent une attaque augmentée. Pour chaque attaque augmentée, gagne 15% de vitesse et de dégâts. Donc en gros, plus ils se feront attaquer, plus ils iront vite et ils feront mal. En gros. Ouais.
Est-ce qu'il faut monter la impérissable pour cette salle? Je dirais que non. Attendez plutôt d'avoir Odin. C'est une salle où on peut prendre Asgard. Donc moi je dirais monter une équipe pour le truc Asgard. Donc quand je dis monter une équipe, ça veut dire monter Val, monter Odin, monter... comment il s'appelle, Thor, Infinity War, et je dirais qu'après les deux meilleurs c'est la Madame Thor et Beta Ray Bill. Je sais qu'elle donne de l'énergie quand on meurt, Valkyrie, mais en vrai si on peut éviter de mourir c'est cool. Et en plus de l'énergie avec Val et Odin, en fait on va en avoir suffisamment. Plus le fait que Odin est déchargé et que je vais vous montrer ça. Alors attendez. Hop. Vous inquiétez pas, c'est normal. Mais je vais juste vous illustrer ce que je veux dire. Et il faut juste que j'ouvre une nouvelle page. Et j'ai des choses à cacher. Voilà. Personnage. Et c'est Mighty Thor. Sur son passif, lorsque ce personnage ou un héros asgardien attaque un ennemi, applique une fois chargé à soi et aux alliés héros Asgard. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit, je savais pas qu'ils avaient mis ça. Ah, les salopards. Ils ont prévu le coup. Il l'avait dit ça, je me souviens pas du tout l'avoir lu dans les blogs ça. Hein. Les héros asgardiens non mythiques. Parce que du coup... c'est marrant, mais... Bah oui, parce que la synergie était craquée de fou en fait. Mais Odin il est mythique. Donc ça marche pas avec Odin. Bon, tant pis. Du coup, vite fait... Si vous voulez savoir les 5 numéros asgardiens, donc évidemment Null. Alors ça aussi c'est un bug, mais Null sur MSF.g a littéralement tous les tags. Donc faites pas attention à lui. Mais du coup, Odin, Beta Ray Bill, Thor Infinity War, Val, et du coup en 5ème, je mettrai pas Mighty. Bah en vrai en 5ème je pense qu'on peut mettre Valkyrie. Comme ça quand un perso meurt, elle donne tous les buffs. Même si évidemment le mieux c'est d'éviter qu'un perso meure, mais si ça arrive, notamment par exemple Beta Ray Bill, il crève, hop. Et en attendant, si vous voulez monter une team, en attendant Odin, c'est peut-être quand même Mighty Thor du coup qui arrive en 5ème. Mighty Thor ou le Thor normal, mais le Thor normal est moins intéressant sans Mighty Thor, donc j'irai Mighty Thor. Voilà, en gros. Pour faire simple. Enfin bref. La salle 3, donc Cavalier, MSF original et Apocalypse. La salle compte comme de la GA. Alors ça je comprends pas pourquoi, parce qu'à part Redulk, il n'y a pas tant que ça de persos qui ont des synergies en guerre. Il y a peut-être Deathpool, vu qu'elle est dans la Mercs Formony, mais je sais pas ce qu'elle donne en guerre à ses alliés. Excusez-moi. Donc tous les MSF originaux gagnent le trait cavalier. Bon, à part Val, mais Val c'est peut-être mieux de l'utiliser en salle 2. Je vois pas l'intérêt de prendre les MSF originaux au-dessus des cavaliers. Peut-être... Parce que là du coup ils mettent Rogue, mais j'allais dire peut-être à la place de Rogue, mettre Spider-Weaver. Ouais, peut-être. Je pense qu'on n'enlève jamais Morgan Le Fay à la place. Je pense qu'on voilà, Rogue. Je pense qu'on met Morgan Le Fay quand même à la place de Rogue. Peut-être que je dis une bêtise. Enfin bref, ça dépendra des ennemis. Et puis Astral comme d'hab. Ensuite les Space Ops, on a quasiment toute la Lightstalker. 3 étoiles. Non, bon, 3 étoiles c'est pas un souci en théorie. 5 étoiles. Le petit Captain Britain, là par contre 5 étoiles c'est pas garanti que les gens les 5 étoiles. Donc là ça va être un peu compliqué pour la plupart des gens.
Le reste c'est tranquille, sauf peut-être Nimrod. Nimrod vient de sortir. Faudra attendre qu'il soit farmable. 7 étoiles, Hank Pym et Shuri, il faudra attendre qu'il soit farmable. Le reste c'est tranquille. G15, il y a cette saloperie de impérissable. Et ici en G17, on a le fléau zombie. Ça casse un peu les pieds. Ça casse un peu les panards. C'est pas des persos que on a très envie de up. À cause du fait qu'ils sont très chers. Mais bon. Voilà, ils sont là. Ensuite, puis dans le G15, normalement, ça, les autres c'est bon. Peut-être pas Phoenix. Si vous n'êtes pas un ancien joueur, Phoenix, normalement vous l'avez pas up. G17 c'est bon. Si Red Star, on a des persos qui demandent des cris de promotion noire. Et là par contre ça devient tendu. Parce qu'on a Redulk qui demande des cris de promotion noire. On a Oldman Logan qui demande des cris de promotion noire. Et on a Odin qui va demander des cris de promotion noire quand ils seront disponibles. Donc c'est casse-pied. Et G19, c'est des persos qui sont utiles dans la méta actuelle. Donc si vous en avez l'utilité de ces persos, n'hésitez pas à les monter. Et un diamant, là aussi ça fâche. Iron Man Zombie qui demande des crédits de promotion noirs. Et du coup, des diamants noirs aussi. Et ouais, lui, il casse les pieds, ce petit bonhomme. Et ensuite, le cinquième jour, donc juste avant Null, évidemment. La première salle, ville ou support. La note compte comme du raid. Règle spéciale, si ils ont moins de 50% de vie, les Hive Mind gagnent 200% de dégâts et d'armure. En salle 2, on a Techno Vilain. La note compte comme du raid. Ça va être un jour de raid. Hein. En fait, ça va être une note de raid le 5ème jour. Ça va être un raid Orkis. Donc, règle spéciale, les personnages Orkis gagnent une déviation quand ils sont attaqués. Je crois pas qu'ils aient de synergie spéciale avec déviation, la Orkis. Donc j'allais dire, techniquement, vous pouvez prendre n'importe quel vilain techno de raid dans cette salle, mais à part la Orkis, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, la troisième, donc la mission héros, c'est héros mystique, et la salle compte comme du raid. Là, par contre, vous pouvez prendre la New Avengers. Non, pas la New Avengers. La New Warrior, ils sont héros mystiques. Donc règle spéciale, au spawn, les Nightstalkers gagnent 150% de dégâts, 110% de vitesse et 50% d'armure. Et bas, 110% de vitesse, c'est énorme. Ils vont jouer tellement, du coup. 150% de dégâts, c'est beaucoup. Pourquoi ils conseillent de mettre Deathpool en 5ème et pas Agatha? Parce que c'est du héros mystique. Et oui, Agatha est vilain, c'est vrai. Donc faudra une petite Deathpool, les amis, quand même. La mission astrale, comme d'hab, et la petite mission Asgard bonus. La règle, c'est que tous les modes sont activés. Enfin, tous les bonus sont activés. Enfin, c'est en gros, c'est une salle de raid, de guerre, d'épreuves cosmiques, d'arène, de tout. Et combat règle spéciale. Quand Odin fait une basique, il donne un énergie à chaque Asgardien. De toute façon, on l'a vu dans le live, la note sans Odin, c'est même pas la peine d'essayer. Ça se fait éclater. Et en Space Ops, on a le retour de cette saleté de Scarlet Witch zombie en 3 étoiles jaunes. 5 étoiles, normalement c'est bon. Même à Ares, attendez, Ares, on a 5 étoiles ou 4 étoiles? Ah, je crois que si vous n'avez pas payé de passe, Ares, ça va être tendu. En 7 étoiles, on a le fléau zombie en espérant qu'il soit farmable bientôt et Pandapool qui est farmable depuis pas très longtemps mais en raid donc ça devrait être bon. G15, que des persos que tout le monde devrait avoir G15 sauf peut-être Mysterio. Le Space Up G17. Je sais que certains ont peut-être skip Spider Slayer à la place de... en mettant Vautour à la place. Donc peut-être que celui-là, tout le monde ne l'aura pas. Quicksilver, peut-être que tout le monde ne l'aura pas, mais normalement les autres. Après, vous me direz, j'ai pas la Madame Symbiote G17, en vrai. Mais avec les salles, peut-être que je la montrerai un peu. Ensuite, Red Star. Ouais. Captain Britain, Red Star, je pense que c'est pas pour tout de suite. Je pense
sûr que c'est pas devant la veille qu'on aura 6 étoiles sur Captain Britain. En fait, ça dépend s'ils le mettent farmable ou pas suite à l'event qu'ils vont mettre. Mais s'ils le mettent pas farmable, bah. Ils le mettent farmable un an après sa sortie, comme les persos épiques, donc c'est-à-dire les Undying. Bah, 6 étoiles, c'est pas pour tout de suite. Sachant qu'ils demandent des crédits de promotion noire aussi, faut pas oublier, donc si Red Star, ça va coûter pépette. G19, c'est des persos qui sont utiles. Donc pareil, en fait, les persos qui sont G19, si vous les utilisez, n'hésitez pas à les mettre G19. Voilà. Ce sera bien pour l'Alliance. Et un diamant, c'est des persos qui sont pas mal non plus. Voilà. Donc pareil que les dernières fois, le diamant c'est de la chance. Ça va dépendre si vous les avez drop ou si vous pouvez les acheter en réalité. Mais voilà. Enfin bref. Voilà toutes les équipes. Il faudra tous les personnages pour Battle World. Évidemment, c'est un mode de jeu en alliance. Donc avant d'investir dans les persos, regardez avec votre alliance. Il n'y a pas moyen de faire un... Voilà, s'il n'y a pas déjà des gens qui l'ont up, avant de le up vous-même. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. N'hésitez pas non plus dans la description, il y a le lien de la chaîne Twitch et du Discord, je vous invite à les rejoindre. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous les amis.